Yop tout le monde, c'est Impact de Design. Donc pour un nouveau tutoriel, donc comme promis, je vous fais le tutoriel pour créer une introduction. Donc l'introduction que j'avais mis en ligne sur ma chaîne. Donc c'est celle-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une introduction assez simple, mais le résultat est quand même là. On a vraiment un effet sympa, vraiment une introduction jolie. Euh, Et on va donc essayer donc, durant ce tutoriel de recréer de A à Z cette intro. Quand je dis de A à Z, c'est vraiment tout, que ce soit les effets sonores, les effets qui vont être ajoutés sur After Effects, le rendu, enfin tout. Donc on va vraiment arriver au même résultat. Donc pour commencer, on va ouvrir Cinema 4D. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien pour télécharger une Lightroom qui est pour moi sympathique. Euh, Car en fait elle fait le rendu vraiment rapidement pour un résultat sympa et c'est bien surtout quand on fait des introductions, au moins ça permet de ne pas attendre 40 ans à chaque image. À chaque image. Donc c'est celle-là, donc Lewy Design. Non, non, ça c'est pour le Soundpack que je mettrai aussi, enfin que je mettrai le lien de la vidéo pour que vous téléchargez, c'est vraiment un pack sympa. Et c'est ça, donc la Lightroom elle a été faite par Learn Graphic, donc allez voir sa chaîne, enfin, je sais pas qui c'est en fait. Mais donc on double-clique dessus, ça nous ouvre ça, donc on va supprimer tout ce qui nous sert à rien. Voilà, ça. On va se passer comme ceci. Maintenant, on va aller ici, on va rester sur le cube, on va prendre Thor. On va faire une rotation avec l'outil rotation en haut à gauche du Thor, comme ceci de 90 degrés. Donc approximativement, on peut voir, voilà, 90 degrés pile poil. Je vais me passer comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va sélectionner Thor. Je vais baisser, enfin, je vais réduire ça. On sélectionne Thor. On a dans les options, donc objet, rayon de l'anneau, on va laisser à 200, ça nous suffit. Segment de l'anneau, je vais me faire un petit peu plus, ça fera plus joli. Et rayon du tuyau, on va baisser, je vais mettre par exemple dans les 25. Faites bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur l'icône donc tout en haut à gauche, là, où vous voyez la souris. Donc ça convertit en fait en objet polygonal. Et maintenant, on sélectionne si ce n'est pas fait. Et on prend l'outil de mise à l'échelle. Et on va prendre avec l'échelle rouge, là. Donc c'est Y, je crois, je ne me rappelle plus. Et on va réduire comme ceci. Et pareil avec le vert, on écarte comme ça. Voilà. Donc je vais faire un petit test. Voilà. Donc ça va nous rendre quelque chose comme ceci. Maintenant, on va ajouter un texte. Donc mot graphe, mot texte. Donc là, il y a une rotation. Enfin, il faut faire une rotation. Donc pareil, moins 90 degrés. Je vais faire ici. On sélectionne, coordonnées, rotation H, moins 90. On est précis. On va le réduire, donc dans objet, la profondeur, enfin ça on laisse, dans hauteur, voilà, on va le mettre comme ceci. On peut, avec la molette, voir toutes les vues. On va se passer comme ceci pour voir mieux. On va mettre notre texte, donc moi je vais mettre impact. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est trop grand. On va déjà le placer dans notre Thor. Donc là, c'est trop grand, donc je vais le baisser. Il faut que je mette à peu près comme ceci. Voilà, à peu près. Bon, je vais changer la police. Donc pour la police, je vais mettre du Agency FB. Voilà, c'est bien. Donc là, il faut à nouveau que je redimensionne. Voilà. On peut voir que la lettre T, par exemple, est un petit peu coupée, mais bon, c'est pas grave. Pareil, dans couvercle, on peut mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. Je vais mettre 2. Voilà, ça suffit. Un petit test. Voilà.
Ça me fait quelque chose de sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps glisser impact, je veux dire mot texte ici, dans notre Tor. Donc lorsque Tor bougera, notre texte bougera aussi. Petit exemple, on sélectionne Tor, rotation, hop, il y a tout qui bouge en même temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà ici sur la timeline, au lieu de 90, je vais mettre 200. Après, on pourra modifier, je n'ai pas trop la notion du temps, on va dire. Mais... Donc, on va dire de 0 à 30 images. Donc, en une seconde, on a notre Tor qui va faire le mouvement de rotation. Donc, celui-là. Voilà, ici. On va faire ça. Puis, notre texte va arriver. Puis, il va y avoir une rotation de 360 degrés. Puis, notre second texte arrive avec un effecteur simple, comme ceci. Voilà. Donc, pour cela, on va premièrement sélectionner notre Tor. On va se placer à 35 secondes, par exemple. Et on va cliquer sur une image clé. Donc, la petite clé ici, en rouge. On clique. On va se placer maintenant à 0 image. Et on va faire une rotation comme ceci de 90 degrés. Voilà. Et on reclique sur l'image. Ce qui fait qu'on a notre Tor qui fait une rotation comme on voulait. Le seul problème, c'est que là, on voit, on a notre texte qui est dans Tor. Et nous, on veut que notre texte arrive, qui passe la caméra et qui s'écrase dans notre Tor. Donc pour cela, on va sélectionner notre objet, texte. À partir, on va dire qu'il va arriver vers les 55 secondes. On va cliquer sur l'image clé à 55 secondes. On va maintenant se placer, lorsque Tor a fini, presque fini, on va dire à 30 images. Et on va, avec l'outil déplacement, glisser notre texte vers la caméra, comme ceci. Alors là, je vais prendre carrément la vue ici, et le placer comme ceci. Et on remet une image clé à 30 images. Ce qui fait que là, on a la rotation, et notre texte qui arrive. Donc maintenant, on va mettre juste un effecteur randomisation sur notre texte pour que les lettres arrivent un petit peu avec des rotations aléatoirement. Donc très simple, on sélectionne notre texte, il faut bien le sélectionner sinon ça ne marche pas. Effecteur randomisation. Donc là, on a toutes nos lettres qui partent en couille. Donc ce qu'on fait, on sélectionne effecteur randomisation et PX, PY, PZ. On va tout simplement mettre un tout petit décalage, là, je mets 2 par exemple. C'est vraiment histoire de... Voilà, et ce qui nous importe le plus, c'est ici rotation. Au lieu de 0, on va un peu s'amuser à mettre un petit peu plus. Pas trop non plus. Hein. Et là, on peut voir que en fait, ça reste tout le temps comme ça. Donc pour ça, on va se mettre à 30 secondes, donc à 30 images, pardon. Donc là où le texte commence à partir, on va aller dans atténuation et dans influence ici. Au lieu, on est à 100%. On va cliquer sur contrôle ou commande sur Mac. Et on clique gauche sur le petit cercle à côté de l'influence à gauche. On clique, ça devient orange. On va avancer maintenant avec la timeline vers le moment où nos textes s'écrasent contre le Tor. Donc ici, 54 secondes on va dire. Et on va baisser l'influence vers 0. Et on va rappuyer avec le clic gauche et contrôle ou commande sur Mac enfoncé, comme ceci. Et ça redevient orange. Ce qui fait que maintenant, on a notre texte qui arrive et qui... avec nos lettres qui ont une petite rotation. Donc ça rend mieux. Maintenant, à partir de là, on va tout de suite faire une rotation de 360 degrés. Puis notre second texte va arriver. Donc pour cela, on sélectionne Tor. On va juste par contre, ici, voilà, jusqu'au moment où on veut que notre Tor commence à tourner, à 56 secondes, on rappuie sur l'image clé pour que notre Tor reste droit, on va dire. Voilà. Et maintenant, on va se placer par exemple à 80 images et on va prendre l'outil rotation et comme ceci, tourner pour aller à 360 degrés. Voilà. Et rappuyer sur l'image clé. Donc là,
Voilà. Alors par contre, on peut voir que là on a un petit défaut, c'est que notre tore ben, enfin, part vers la droite et direct vers la gauche. Perso, moi, ça m'arrive souvent ça, je sais pas vraiment comment le modifier, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. On dirait comme s'il prenait un petit peu d'impulsion, donc après si vous aimez pas, vous l'enlevez, mais après je sais pas comment faire. Mais ça m'a jamais gêné. Donc, bon bref, c'est pas le plus important. Il fait donc une rotation de 360 degrés, donc à 85 images ici. On va faire apparaître notre second texte. Donc pour cela, on va aller dans Mot graphe, Mot texte. Ici, on va aller dans Objet, on va changer. Je vais mettre Design. Voilà. Je vais faire une rotation de 90 degrés, comme notre autre texte. Voilà. Je vais le réduire pour qu'il soit un peu plus petit que notre texte principal. Je vais changer la police. La police, je vais mettre tiens, du Agency, donc c'est un peu la même police, hein. Sauf qu'elle est un petit peu différente, mais c'est le même style, en plus slim, on va dire. Je vais la placer un petit peu en bas, voilà, comme ça. Je vais l'augmenter parce que là, elle est un petit peu petite. Voilà, là, c'est pas mal. Comme ceci. Ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner notre second texte, donc mot texte. On va aller dans mot graphe, effecteur, effecteur simple, donc en haut là. Donc là, normal qu'il soit un petit peu plus en haut. On va sélectionner l'effecteur simple. On va aller dans paramètres et donc dans PY, au lieu de 100, on va mettre 0. Donc ça va retrouver sa position initiale, on va dire. Puis maintenant, on va aller dans coordonnées ici et dans rotation H, au lieu de 100, on va mettre 90. Voilà. Dans les paramètres, échelle, on va cliquer sur échelle, cocher, on va mettre échelle uniforme. Au moins, on a un seul réglage. Et on va mettre -1. Donc au moins c'est invisible et ça va apparaître. Et dans rotation, on va le régler après ça. On va aller dans atténuation et au lieu de infini, on va mettre linéaire. Et normalement, je crois que déjà ça marche. Hein. Non. Ah, attendez. Voilà, c'est ça. Il faut mettre ici dans l'orientation plus X. Donc désolé, je ne m'en rappelle plus. Heureusement, donc on peut voir que là notre texte apparaît comme ceci. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans paramètres. Et donc dans la rotation, on va un petit peu augmenter un peu pour tout. Bon, je vais mettre comme ça. Là, je n'ai pas trop touché, voilà. On peut voir que notre texte apparaît comme ceci. On va juste le faire apparaître un peu plus loin. Son point de départ, on va dire. Donc dans PY, ça le fait aller un petit peu plus loin. Donc voilà, ça a l'air pas mal comme ça. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va se placer au moment où on veut que notre texte commence à apparaître. Donc juste après en fait que notre tore ait fini de faire sa rotation. Donc vers les 85 images. On va sélectionner l'effecteur simple. On va cliquer sur l'image clé. On va mettre 20-30 images plus tard. Donc, là par exemple. Et on va faire glisser notre effecteur simple vers la droite. On peut voir que le texte apparaît. Et recliquer sur l'image clé. Donc on peut voir que design apparaît. Sauf que je trouve que c'est un peu rapide, donc on va écarter nos images clés. Donc là ça a l'air pas mal. Voilà. Donc on va juste maintenant ajouter une petite texture. Donc c'est vraiment une texture rapide. Donc je vais juste mettre une réflexion. Et la réflexion, je vais la mettre vers les 20. Et je vais la placer sur mon tore, sur mon impact et sur mon design. Pourquoi pas créer une autre texture, couleur un peu noire, on va dire grise.
Je supprime la spécularité. Et je vais mettre pareil une réflexion vers les 15%. Je vais la glisser sur mon design. Je vais sélectionner en haut. Et dans limiter à la sélection, je vais mettre R1. Voilà. Sauf qu'il faut que je mette couvercle et biseau. Voilà, couvercle et biseau. Et je vais mettre 2. Donc on peut voir que notre couleur noire est seulement sur les biseaux. Je vais faire un petit aperçu pour voir à peu près comment ça rend. Voilà, c'est pas mal. Je vais mettre encore les biseaux à 1, au moins ce sera un petit peu plus joli. Donc voilà, après pour ce qui est de la rapidité de l'intro, j'arrive pas trop à voir. Ce que je fais moi, c'est que je fais un rendu. Donc ici, je vais vous montrer les réglages, sortie. Donc normalement c'est déjà fait. Donc là, film vidéo HDV, HDTV 720 29.97. Images, donc au lieu de image courante, on va mettre toutes les images. Ici, illumination globale, basse, c'est bon. Anti-aliasing, au mieux, 1x1, 2x2. Donc voilà, et juste pour enregistrer le chemin d'accès, on va créer. Oups. On va créer sur le bureau, par exemple, un nouveau dossier. Et on va aller sélectionner le dossier pour le chemin d'accès pour que toutes les images qui seront en PNG avec le canal alpha soient dans le dossier. Au moins, on n'en aura pas partout sur l'ordinateur. Donc, c'est dossier sans titre. Voilà, je mets un nom, tuto, intro, enregistré. Et le format, faut pas oublier, au lieu de JPEG, on va mettre PNG et cliquer sur canal alpha pour ne pas voir en fait le noir qui sera autour. Le reste sera transparent. Donc maintenant, c'est fini. Donc comme je disais, j'ai pas fait de test, donc ça risque d'être un peu trop rapide ou un peu trop long. Je fais souvent beaucoup de rendus en fait, pour vraiment être sûr. Donc là, c'est un petit peu rapide. Donc c'est sûr que l'intro sera pas vraiment parfaite. Donc on peut directement faire le rendu. Voilà. Alors aussi, on peut voir que le rendu, avec cette Lightroom, on peut voir ici que sur notre Tor, on a le reflet d'une, on dirait une cour d'école. Enfin, donc ce que je fais moi, c'est que la texture qui est en bas à gauche ici, Sky, je fais un double clic et dans Luminance, je clique sur la texture et je fais Image. J'ajoute par exemple une image de ciel, je mets nom, je la place derrière couleur, j'ajoute un petit peu de couleur et je baisse un petit peu je baisse ça et j'ajoute de la couleur, voilà. Ça fait un ciel sympa. Et lorsque je fais un rendu, voilà, lorsque je fais un rendu, et ben, au lieu d'avoir une cour toute moche, ben, on a un reflet d'un ciel avec des nuages, donc c'est beaucoup plus sympa. Voilà, donc pour l'image, hein, vous avez juste à aller sur Google Images et chercher ciel. Vous prenez celle qui vous plaît. Voilà, donc la première partie est terminée. On se retrouve après le rendu pour la partie After Effects, pour ajouter les effets et les effets vidéo et les effets sonores. Ok, c'est parti pour la seconde partie du tutoriel. Donc si tout s'est bien déroulé, si votre rendu a bien fonctionné, vous devriez avoir un dossier avec dedans toutes vos images. Et, attendez. Et normalement, on a donc la transparence derrière, donc c'est important, avec votre animation qui est créée. Donc voilà, donc là moi j'ai pris l'animation que j'avais fait il y a une semaine. Donc voilà, on va aller sur After Effects, donc on l'ouvre. On va premièrement créer une composition, donc nouvelle composition. 1280-720, on va mettre la durée 12 secondes, ça a l'air pas mal. On va glisser notre dossier, donc soit en faisant fichier importé ou soit en glissant directement. Moi je glisse. Voilà, on va se passer dans projet, donc ici, et on va glisser notre dossier dans la composition. Voilà, attendez. Voilà. Donc on a notre animation.
Par contre, juste une chose, sur l'intro que j'avais faite, j'avais juste ajouté sur la une caméra avec un effet de vibration en fait. Donc on peut avoir, c'est pour ça qu'il y a l'effet de que l'intro bouge en fait. Mais après on peut le créer aussi avec After Effects, je vais vous montrer. Donc voilà, donc premièrement, on va aller dans Calque, créer, on va mettre en solide, ok. On va mettre donc créer à la taille de la composition, 1287-120, je vais mettre en noir, ok. Et je vais le placer derrière mon dossier. On a donc, voilà, comme on voulait. Ce que je vais faire, je vais juste baisser un petit peu, le réduire, en restant appuyé sur Shift, pour pas que ça déforme. Car après, en fait, je vais mettre des bandes noires, ça fait un petit peu mieux, je trouve. Voilà. Sinon, je vais juste regarder à nouveau mon intro, voir si j'avais fait un dégradé. Donc non, il n'y a pas de dégradé. Par contre, je peux vous montrer les effets que j'ai ajoutés. Donc premièrement, on a une color correction, donc créée avec Magic Bullet Looks. Donc c'est un plugin payant. On peut voir aussi l'effet vintage, donc les petits grains, les petites bandes qui passent. Enfin, l'effet ancien. Donc là aussi c'est Magic Bullet mais Misfire. Donc là aussi c'est payant. Après on a l'effet de flou. Flou c'est Real Smart Motion Blur, donc là aussi payant. Et puis voilà, on a ici un shockwave, donc une onde de choc bleue. Donc là, ça vient de Trooper FX, donc je vous mettrai aussi dans la description un lien pour télécharger. Et puis c'est tout. Après, bien sûr, tous les plugins, hein, ils sont dispo gratuitement, on peut les avoir en craqué. Donc, là, je ne vais pas vous aider, hein, vous mettez sur Google le nom du plugin, crack, et vous prenez le premier lien, normalement ça marche. Ou sur YouTube, il y a plein de mecs qui expliquent comment faire. Et bref, voilà. Et j'ai fait aussi un petit effet de déformation, donc là aussi avec Magic Bullet Misfire. Donc c'est parti. Je vais quitter ça. On va se placer comme ceci. Je vais créer un calque d'effet. Et je vais mettre donc Magic Bullet Looks. Ok. Je vais faire Edit. Et je vais ajouter une color correction qui est déjà créée et que je mettrai dans la description aussi. Donc je vais faire File, Open Looks File. J'avais dans Bureau, alors c'était LS3, voilà. Et je vais prendre, que je me rappelle, voilà. Warm Anamorphic, Open. Donc voilà, c'est celle-là, donc ouais, c'est pas mal. Je vais mettre OK. Je vais peut-être aussi baisser un petit peu l'opacité parce que ça a l'air un petit peu trop voyant. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais créer deux petites bandes pour faire un petit peu effet film, on va dire. Donc pour ça, je vais faire créer, calque, solide. Je vais mettre en noir, ok. Donc on a tout simplement à le déplacer vers le bas, comme ceci. On le place au-dessus du calque d'effet pour ne pas qu'il soit atteint par la color correction et qu'il soit démarqué du fond noir en fait, vu que le fond noir maintenant il est un petit peu brillant. Et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V sur Mac pour le dupliquer et je vais le placer en haut. Donc c'est approximatif, hein, je ne sais pas exact, mais je le fais un peu rapidement. Donc voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Pour ce qui est de l'effet de tremblement, on peut aussi le faire avec After Effects. Donc là, il bouge déjà, mais s'il ne bouge pas, vu que dans le tuto, je ne vous ai pas dit de mettre un tremblement, vous sélectionnez tout simplement votre dossier là, vous dépliez, ou alors vous appuyez directement sur P de position, vous vous placez à la première image, vous cliquez sur le chronomètre de position, vous mettez à la fin, vous recliquez donc ici en créant une image clé et vous vous sélectionnez en restant appuyé sur le clic gauche, vous sélectionnez les deux images, vous allez dans tremblement, donc là je l'ai mis en bas, sinon c'est dans fenêtre, vous cliquez sur tremblement, et là on va mettre lisse, magnitude, je vais mettre 4, fréquence 5, ça suffit, et hop on a un tremblement. Voilà, donc en gros notre calque bouge. Mais bon là je vais le supprimer vu que ça sert à rien vu que j'ai déjà un tremblement. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant ça a l'air pas mal. Je vais juste maintenant créer sur
je vais sélectionner mon calque, donc de mon animation, et je vais aller dans Effets, alors c'est où Air Vision, voilà, et je vais prendre Real Smart Motion Blur Pro, ok, donc c'est pour le flou, donc ça c'est vraiment un plugin essentiel, on va dire, vu que ça fait vraiment beaucoup plus sympa, je trouve, avec le flou, beaucoup plus réaliste aussi. Donc là, on peut voir que c'est à 50, souvent je mets vers les 70-80, voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais juste ajouter une dernière chose avant d'ajouter les sons, c'est le Shockwave. Donc, je l'avais mis dans mes téléchargements. Si je vais encore. Voilà, il est ici. Je vais le glisser dans mon projet. Voilà, donc ici. Je le place donc derrière ou devant si vous voulez, mais bon, ça le fait pas trop. Donc derrière mon animation, donc entre mon calque, mon solide noir et mon animation, il est ici. Je vais le placer en fait lorsque Impact tape contre le Thor. Donc, par contre, un petit problème, c'est que en fait, j'aurais pas dû modifier la taille, vu que là, en fait, c'est coupé. Donc, je vais remettre la taille normale. Excusez-moi. Donc, je reprends mon calque tout en restant appuyé sur Shift. Voilà, et je le replace comme ceci. Voilà. Et pour ce qui est du Shockwave, on le place voilà, vers là, ici. Donc là, on peut voir qu'il démarre. Et on va faire clic droit, mode de fusion, addition. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, dernière chose à faire, je vais peut-être juste le placer un petit peu plus haut, comme ça, afin de tout voir. Au pire, on peut supprimer les bandelettes, hein, les bandes. C'est pas obligatoire. Maintenant, on va ajouter les sons. Donc pour les sons, pareil, je vous mettrai dans la description, comme j'ai dit, un lien pour télécharger le pack donc, de Lewy Design. Donc c'est vraiment des sons vraiment sympas. Maintenant, je n'utilise presque plus que ça, donc c'est tant mieux. Et il y a tous les sons qu'on a besoin. Donc j'avais utilisé, donc premièrement, on peut voir que on a notre Thor qui fait une rotation. Donc on a un son parfaitement pour ça, je vais le chercher. Voilà. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Attendez, je regarde à nouveau. Voilà. Donc on le glisse dans After Effects. On le place donc tout en haut, c'est pas grave. Et on le met au début, donc ici, comme ça. Puis maintenant, on ajoute un effet, donc un son lorsque le texte arrive. Donc ça, je vais chercher un petit peu en fait. Donc je refais vers le bas. Bon, ou alors c'est... Voilà, ici dans MM Sound FX Pack. Voilà, celui-là, le premier par exemple. On le glisse dans After Effects. On le place là. On le fait démarrer un tout petit peu avant de voir le texte apparaître. Voilà. Lorsque le texte tape et qu'il y a le shockwave, on peut ajouter un autre son. Donc c'est...
efforts amuse me. Ah ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est hard PCM, hard bass. Donc excusez-moi pour le temps de recherche. Je le place à nouveau. On le met lorsque l'impact se fait, donc ici. On avance. Lorsqu'il y a une rotation, pareil, on retourne dans le dossier. Donc c'était MM Sound FX. Et on met un autre effet un peu pareil. Je vais mettre n'importe lequel hein, pour aller vite. Je le place, pareil. Je le mets dès que ça commence. Voilà. Et puis c'est tout. Après on peut ajouter une petite musique d'arrière-plan, enfin derrière. Alors j'avais mis comme musique, c'était Logic, Inception je crois. Ouais c'est ça. Donc juste les petites notes de musique derrière, donc ça rendait pas mal. Donc voilà, et après quand on a fini, on a juste à faire composition, ajouter à la file d'attente du rendu. Au lieu de non destructif, je vais mettre option de format H264, OK, et ici on clique sur sortie audio, sinon il n'y aura rien, et on met la destination et on fait le rendu. Et si on veut tester si c'est bon, on fait dans composition, prévisualisation, prévisualisation RAM, voilà. Et pour aller plus vite, au lieu d'intégrale, on peut mettre un quart, et on réduit comme ça. Voilà, le rendu se fait beaucoup plus vite. Donc, je vais regarder si je ne me suis pas trop planté. Voilà. On peut aussi ajouter un dernier son lorsque le texte apparaît ici. J'en avais mis un. Voilà. Voilà, nickel. Franchement, c'est super. Donc voilà. Le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et aimer la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchou.